bien-pensance l'a mal nommé. Pourquoi? La notion de bien-pensance, il y a le mot bien dedans. Donc vous voyez que même ce terme, il est manipulé par ce qu'on appelle la bien-pensance. Donc nous allons appeler ça, si nous sommes responsables ici, si on est rationnel, la mal-pensance, car le terme est tout à fait péjoratif. Qu'est-ce qu'un mal-pensant, caractérisé d'habitude comme un bien-pensant? Qu'est-ce qu'il nous dit sur Internet? Désigne l'opinion, les comportements des personnes qui sont conformistes, soumises au politiquement correct, voilà, connotation péjorative, etc. Donc, en gros, bon, ce qu'on va rajouter là-dessus, c'est que surtout, ça entraîne du mal. On va essayer de le dire d'une façon toujours logique, cohérente, sans donner un avis ou une opinion, si ce n'est celui de la logique, pour bien appuyer sur tout ce qui est, on va dire, le bon sens. Voilà. Les mal-pensants vont toujours aller dans le sens du système, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. Généralement, il n'est pas terrible, en tout cas pour la masse des gens. Et donc, ils vont toujours être opportunistes, si vous voulez, et nier complètement ce qui est factuel. Ce qui est déjà dramatique, on va dire, par rapport à la radio responsable. Nous, on essaye de toujours s'appuyer sur ça, on le rabâche, les faits, les faits, les faits, un raisonnement rationnel qui va être logique, cohérent. C'est toujours des termes qui reviennent, qui sont écrits, placardés sur le bandeau de la chaîne. Donc, c'est tout l'inverse. Ce sont des gens, on peut pas dire qu'ils sont dans le déni de la réalité, puisque c'est volontaire. Pour protéger le système, leurs acquis, car généralement, ce sont des gens qui sont du bon côté de la barrière, ou qui subissent un moyen de pression. Encore une fois, je ne peux pas dire de nom ou citer des choses qui pourraient poser problème dans la vidéo pour ne pas se la faire supprimer ou pas avoir des problèmes sur le compte de la chaîne, mais vous savez tous lire entre les lignes. Donc, les bien-pensants, entre guillemets, qu'on va appeler maintenant, à partir de maintenant, les mal-pensants, donc qui usent de mal-pensance, vont user de certains outils dont vous pouvez tout de suite détecter, on va dire, l'odeur. Ça va être la mauvaise foi. Alors ça, c'est l'arme absolue. C'est-à-dire que ça va être des gens, vous pouvez leur mettre tous les arguments les plus rationnels possibles, les faits les plus probants, ils vont être de mauvaise foi, ils vont les nier, ils vont les dénaturer de façon à vous faire passer soit pour quelqu'un de ridicule ou de marginal, dont les propos, ils vont vous regarder avec un sourire narquois pendant que, en tout cas sur un plateau de télévision, que vous exposez un raisonnement tout à fait logique. Hein, on peut le voir mais tous les jours dans les médias, hein, que ce soit de la part du journaliste ou justement des représentants mal pensants donc du système. Donc ça, c'est la mauvaise foi, c'est vraiment l'outil qui vous permet de détecter immédiatement. Donc bien sûr, c'est aussi la langue de bois, c'est-à-dire que ce sont des gens, ils peuvent parler pendant 10 minutes entières, et finalement, à la fin, au bout du compte, vous ne comprenez rien. Ils vont faire des amorces de phrases, ils vont commencer plein de phrases, plein de thèmes, et ils vont jamais terminer. Ils vont jamais conclure, un petit peu comme des philosophes. C'est-à-dire ils vont rester dans l'entre-deux, et donc du coup, ça vous embrouille, ça vous rentre dans la confusion, dans une espèce de bulle comme ça, très nébuleuse, très opaque, avec une espèce d'un brouillard. Vous ne savez pas d'où ça vient, ça vous embrume la tête et vous êtes complètement perturbé, vous ne pouvez même plus réfléchir. Donc ça, c'est un deuxième truc. Troisième truc, c'est qu'il va vous interrompre. C'est-à-dire que dès que vous allez être dans un raisonnement, il va pas arrêter d'interjeter appel. Toujours, dans tout ce que vous dites, ça va être des petites phrases, des petits à-coups, des petits bruits ou un comportement, une gestuelle qui va vous interrompre. Et donc, ça va rendre finalement votre propos, même s'il est cohérent, complètement saccadé si vous ne restez pas concentré. Et du coup, encore une fois, ça va vous faire passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, en tout cas qui ne peut pas tenir un raisonnement on va dire qu'il ne peut pas tenir le fil de sa pensée correctement. Donc ça, c'est aussi des armes. Le mal-pensant, il va toujours, déjà, donc, comme je vous l'ai dit, caresser le système dans le sens du poil, mais surtout prendre des figures des représentants du système et leur trouver toutes les qualités du monde. Donc, c'est-à-dire que même si on parle d'un sujet et d'une erreur, par exemple, sur un des représentants du système, il va dévier la chose en parlant d'un autre représentant du système et en évoquant toutes ses qualités, toutes ses bonnes actions, de manière à les transposer sur la personne incriminée. Ça aussi, ils font ça, mais en permanence. Donc voilà, je peux encore une fois, je ne cite personne, c'est à vous de faire votre propre analyse. N'oubliez pas ici, il n'y a pas d'avis, pas d'opinion, pas d'orientation, pas d'influence sur qui que ce soit, juste utiliser les cellules grises. On a tous notre cerveau pour utiliser encore une fois les outils du raisonnement, de la cohérence, du bon sens, etc., etc. Je me répète, sur la logique, mais on ne le dira jamais assez dans un monde où on ne nomme plus les choses correctement. Là aussi, voilà, quatrième ou cinquième point, je ne sais plus, la malpensance, les malpensants, ils vont utiliser ce qu'on appelle chez George Orwell la fameuse novlangue. C'est-à-dire ils vont redéfinir les mots. C'est-à-dire que par exemple, quand on parle de laïcité,
Ils vont, au lieu de dire que la laïcité, par exemple, je vous l'avais dit dans une vidéo, c'est l'indépendance, être indépendant vis-à-vis de toutes les organisations, hein, quelles qu'elles soient, religieuses ou partisanes. Voilà, c'est une indépendance totale. Vraiment eux, ils vont parler de la laïcité comme la liberté, comment dirais-je, la liberté des consciences et des cultes. Ils vont déplacer ça, que tout le monde puisse pratiquer, on va dire, enfin, bref, je ne veux pas rentrer encore dans des terrains glissants, mais vous voyez, ils vont dévier peu ou prou le sens d'une notion. Et de manière à ce qu'après, ils vont pouvoir développer donc un raisonnement tout à fait, entre guillemets, logique, mais sur une définition qui, elle, est déjà faussée. Alors finalement, vous perdez complètement le contrôle de la situation si vous ne tapez pas tout de suite sur le fait que la définition est mauvaise. Donc ça aussi, c'est une arme des mal-pensants. Voilà, ils redéfinissent, ils remettent, on va dire, ils plantent le décor, un nouveau décor, et après, ils peuvent dérouler leur scénario complètement tordu, parce que les mal-pensants sont des gens qui sont tordus, ça on peut le dire. Voilà, quelqu'un de mal-pensant, c'est quelqu'un de détraqué, quelqu'un qui va aller dans le sens du mal, qui va faire abstraction, on va dire, de la justice, c'est très important, de la vérité, des faits et de ce qui est bien, tout simplement, pour aller dans, on va dire, dans ses intérêts ou l'intérêt de la caste qu'il représente et qu'il protège. Surtout, voilà, la prochaine fois que vous entendez des gens parler de bien-pensance, réfléchissez, essayez d'avoir la même conclusion, de leur dire non, ce ne sont pas des bien-pensants, ce sont des mal-pensants. Parce qu'il faut, la pensée, c'est quelque chose de positif. Donc si on dit au contraire bien penser, c'est quelque chose de bien. Voilà, il faut redonner aux mots leur sens pour que le monde soit un petit peu meilleur. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.